raisons. Plein de raisons. La première, c'est peut-être parce que je suis flic et que c'est quand même une sacrée rambarde de sécurité, de connaître la procédure, de connaître les systèmes d'interpellation, les systèmes d'enquête. Souvent, les auteurs, quand ils écrivent un bouquin, c'est la page blanche et vers où on va aller. Et ils aimeraient tous avoir une sorte de fil d'Ariane, une sorte de guide. Et moi, je l'ai, mon guide, parce que dans un polar, je sais qu'il doit y avoir un meurtre. S'il y a un meurtre, je sais qu'il doit y avoir l'identité judiciaire. S'il y a l'identité judiciaire, on va parler ADN, on va parler empreinte digitale, on va parler écoute téléphonique. Et puis après, il va y avoir les suspects, et puis après, il va y avoir les perquisitions, les interpellations, les filatures, les planques. Et quelque part, j'ai déjà en fait une sorte de ligne directrice. Mes liens avec l'Aveyron. Alors, en fait, moi, je suis né à Toulouse, et toute ma famille est née à Toulouse. Mais le fait est que très rapidement, mes parents ont pris une partie de la ferme de ma grand-mère et ont décidé d'en faire la maison familiale. Ce qui fait que si vous débarquez chez moi dans l'Aveyron, vous pouvez vous dire, mon Dieu, quelle baraque de bourgeois. Sauf que ça fait 50 piges, 40 piges, que chaque pierre, chaque petit ajout, chaque chose a été fait, réfléchi, économisé, pensé pour que ça devienne un endroit magnifique. Donc voilà, c'est un très très bel endroit, tout simplement parce que ça fait 40 ans qu'on y fait très attention. Et alors moi, par exemple, ma chambre, c'était la partie des moutons. La chambre de ma sœur, c'était là où il y avait les cochons. La chambre de mon petit frère, c'était là où il y avait les vaches. Donc voilà, il y a toute une histoire familiale. Et l'Aveyron, en fait, c'est quand je vais pas bien, quand je suis en limite burn-out, quand je me sens un petit peu déprimé, quand je suis bloqué dans une histoire, je prends le train de nuit, parce qu'il existe encore, et ça c'est fabuleux. Donc on se pointe à 22 heures et quelques à Austerlitz, et on arrive à 6 heures du matin dans l'Aveyron. Et là, les nœuds se dénouent. Je vois à peu près où je vais, je me retrouve, je comprends un petit peu le bourbier dans lequel je me suis mis. Ou alors je vois un petit peu plus loin pour mon roman et je réussis à dénouer les intrigues qui ont été bloquées. Donc voilà, c'est un endroit où je me sens... c'est peut-être le seul endroit au monde où je me sens apaisé. Noémie Chastain, c'est l'histoire donc le roman s'appelle Surface, et Noémie Chastain, c'est l'histoire d'une flic parisienne en police judiciaire, au stup, qui fait une descente un matin chez un baron de la drogue, sauf qu'ils sont attendus, et elle va se prendre un coup de fusil en plein visage. Donc en fait, elle va perdre la moitié de son visage. Résultat, elle est le rappel constant de la dangerosité du métier, et puis du fait aussi que ses équipiers n'ont pas pu la protéger. Donc en fin de compte, sa présence, elle est perturbante, elle est parasitante, en tout cas pour les autres. Résultat, on l'envoie dans l'Aveyron, dans la ville de Decazeville, où il y a un des plus petits commissariats de France, en se disant qu'elle y sera très bien en convalescence. Et évidemment, lui tombe sur le nez une affaire qui remonte à 25 ans, qui est un cold case de la disparition de 3 enfants. Ils ont disparu d'un village, sauf que ce village, depuis, il y a eu un barrage à côté et ils ont dû inonder la vallée. Donc le village, il est sous 36 mètres d'eau. Et c'est toujours plus compliqué d'enquêter quand on a des millions de litres d'eau au-dessus de la tête. Donc c'est pour ça que j'ai bossé avec la fluviale et j'ai donc inventé une enquête sous l'eau, avec des perquisitions sous l'eau, des recherches de traces et indices sous l'eau. Donc j'ai beaucoup parlé et j'ai oublié votre question, qui est est-ce que Noémie existe? Donc voilà, pour vous dire que c'est l'histoire d'une gueule cassée qui va en fait se reconstruire au fur et à mesure de cette enquête. Et Noémie Chastain, donc en fait, elle m'est venue, je l'ai pas imaginé, elle m'est venue tout naturellement parce qu'en fait, je la connais, elle s'appelle Babette. Donc j'y reviens, elle s'appelle Babette, c'est une flic du 93. Et puis un soir, ils ont reçu ce fameux appel. On sait, tous les flics savent que c'est un piège, mais il y a 0,01% de chance que ce soit la vérité. Il est genre 1 heure du matin et on reçoit un coup de fil. Il y a une femme enceinte qui se fait agresser en bas de la cité. On sait très bien qu'à 1 heure du matin, il n'y a aucune femme enceinte en bas de la cité. Et si jamais il y avait une femme enceinte au bas de la cité? Donc ils y vont. Ils y vont à 4, bel équipage déjà. Ils y vont à 4 et ils sont attendus là-bas. C'est un piège. Elle se retrouve bloquée contre un mur, elle se fait tabasser, puis sortent les barres de fer. Et un jour, elle m'a dit cette phrase qui me file toujours des frissons. Elle a entendu le bruit de son propre crâne se briser dans sa tête. Voilà, c'est le genre de bruit qu'on ne devrait pas entendre normalement. Donc elle a entendu ça. Elle a failli y rester. Et évidemment, toute sa hiérarchie était persuadée qu'elle allait se mettre de côté. Et moi, très probablement, j'aurais atterri dans mon canapé sous l'exomile. Mais elle, non, tout de suite, elle a voulu revenir sur le terrain. Elle a voulu remonter à cheval immédiatement. Sauf que c'était un petit peu compliqué de la placer dans tel ou tel groupe. Alors on l'a mis avec la canine, avec les chiens, parce que les chiens, ça juge pas.
Et puis, c'est surtout qu'à la canine, la première chose qu'on présente, c'est son chien. On le tient en laisse, mais c'est le chien qui est présenté. Donc, c'est le chien qu'on regarde. Donc, elle avait une sorte comme ça de masque qui lui permettait de rester derrière. Déjà, on est derrière notre fonction, on est derrière notre pare-balles, on est derrière notre carte de police, mais en plus de ça, elle était derrière son chien. Elle s'est complètement reconstruite dans la canine, c'est là où je l'ai rencontrée. J'étais en stage d'officier, donc c'est là où je l'ai rencontrée, c'est là où on a noué des liens très forts, parce que je sais pas, on s'est reniflé, on s'est senti, on a vu qu'on se ressemblait. Et puis maintenant, elle est quand même dans un groupe crime, dans un groupe d'élite de la police judiciaire, dans le 93. Dans le 93, on est à peu près à 60 homicides par an, donc ça fait au moins un homicide par semaine. Donc c'est un des groupes les plus actifs, avec les résultats les meilleurs.